ma princesse, ma diva. Tu as changé ma life, baby, t'imagines même pas. Tu es le soleil de ma vie. Eh oui, eh bien vous êtes avec grandautomobile.fr, ça on dirait pas, qui vous propose comme chaque vendredi, cette fois à 19h, donc parce que c'est l'heure d'hiver qui oblige, sur Maxi Martinique et la bande AJM, bien sûr. On vous propose donc les experts et les expertes automoto en Martinique, mais on dirait pas qu'on est dans une émission automoto. Pourquoi ce soir ? Parce que c'est très musical. C'est très musical, pourquoi ? Et pas que. Parce qu'on a deux invités de marque. Deux invités de marque qu'on connaît déjà, qu'on a déjà fait venir, déjà pour des succès. Pour un succès particulièrement, il y en a eu d'autres, mais c'était Défi Prix à l'époque, c'est Jean-Michel Galva. On peut l'applaudir très très fort. Avec Laetitia. Et sa manager, Laetitia Billard. Bonsoir, enchanté, on est très heureux de vous retrouver. Merci de nous recevoir. Eh bien, avec plaisir. On revient vers toi dans un moment, Jean-Michel, avec ce titre Diva qui circule déjà à fond. On va le voir, pas qu'en Martinique d'ailleurs, dans d'autres secteurs. Voilà, tout à fait. Alors voilà, donc c'est notre centre d'intérêt finalement, Jean-Michel Galva, c'est notre fil conducteur. Fil conducteur, voilà, on peut le dire comme ça, notre fil rouge. Alors, merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit pour cette émission chaque semaine les vendredis à 18h, vous le savez maintenant. Merci à Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto, et merci à Jo Magazine, le magazine dédié à la joaillerie, à l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles. Et à la culture maintenant. Et à la culture. On peut le dire. Parce que dans ce magazine, il y a eu des articles, et il y aura des articles. Dont les tiens, Jean-Marc. Et dont les tiens. Non, voilà. Moi, j'ai pas d'article. Moi, j'ai pas d'article. Non, mais sur les essais, il y aura des essais en tout cas. Alors oui, essais, et on va parler un petit peu des bouquins, tout ça, mais c'est surtout toi qui as des articles. Oui, mais apparaître au mois de novembre, là, c'est tout proche. On va le découvrir ensemble. On va recevoir d'ailleurs Sabine Muibo au moment de l'apparition. Bien sûr, et puis on va elle sera notre fil rouge. Alors, vous l'avez compris, nous recevons donc, pour pimenter cette émission 100% musicale, le très apprécié des femmes et des hommes d'ailleurs, Jean-Michel Galva, musicien, auteur, attention, tu vas avoir des problèmes. Interprète, qui sera notre fil rouge. Nous découvrirons bien sûr son histoire et sa carrière, on l'avait déjà fait, mais on en reparlera un petit peu, et surtout son nouveau titre Diva, qui tourne véritablement un petit peu de partout. On revient vers toi dans un petit moment. Moi je tombe régulièrement dessus à la télé, le clip. Mais oui, c'est vrai. Oui, tourne, ça passe. Avec des vues de drone, la fête. Tu vois. Excellent. Alors justement, puisqu'elle parle, elle a raison, ça sera ensuite, on parlera un petit moment dans l'émission avec Éléonore Théodose, qui recevra donc Dominique Felvia de l'association Happy Silvers, qui accompagne, vous le verrez, les personnes du 3e âge avec des multitudes de conseils pratiques pour mieux appréhender leur quotidien. Et vous verrez même que cette association propose des ateliers aussi divers que bénéfiques à nos personnes âgées, c'est ça, Éléonore ? Oui. Et on apprendra donc grâce à toi que vieillir, ça s'apprend, bien vieillir en tout cas, ça s'apprend. Et qu'il y a des solutions pour bien vieillir. Oui, sur énormément de thématiques d'ailleurs. Énormément de thématiques. Mais on se recentrera aussi, vous me connaissez, sur la sécurité routière. Et oui, c'est normal. Et il y a certaines raisons pourquoi cette entreprise s'est focalisée sur la sécurité routière, mais je vous invite à rester avec nous pour pouvoir le savoir ensemble. Et en préparant cette émission, grâce à toi, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines et des dizaines de choix à faire quand on passe un certain cap au niveau de l'âge, et qu'il faut penser à beaucoup de choses pour justement bien vieillir. Grâce à toi, on va pouvoir parler de ça, c'est juste génial. Ensuite, on va retrouver Christelle Katiachou, notre naturopathe adorée, on va dire. Enfin chez nous, on est super content de la recevoir. C'est une nouvelle chroniqueuse. Vous l'avez compris, vous la connaissez. On l'a dit, alors on le redit une fois. C'est vrai qu'elle a travaillé pour RCI pendant 2 ans, avec RCI plutôt. Voilà, pendant 2 ans. Oui. Avec Rodrigue, qu'on connaît bien, qui sera avec nous la semaine prochaine d'ailleurs. On lui dira un petit bonjour. Oui. Et en attendant, Christelle Katiachou nous fera des petites chroniques ou des grandes en fonction du moment. Et là, donc, nous parlerons avec elle du sommeil, ou plutôt comment retrouver un sommeil confortable et réparateur en compagnie de Jean-Michel Galva, d'ailleurs, qui nous parlera, lui, de ses nuits. Parce que après concert, par exemple. Oula les nuits sont courtes. Donc non, mais tu sais, c'est important. Alors on va te poser la question tout à l'heure, et je pense que Christelle te donnera un coup de main. C'est comment faire pour récupérer correctement quand on a fait des nuits blanches, par exemple. Tu vas nous dire ça avec plaisir. Oui, on a des petits secrets.
Voilà, on a des petites astuces en fait. Ouais. Bon, eh bien, on verra que Christelle, on a aussi quelques-unes des astuces. Elle va nous les donner avec plaisir. Si tu es d'accord, tout le monde est d'accord pour cette émission, ça va? Bah bien sûr, on ça revient, va. hein. Il est un Ça peu va. trop tard aussi pour changer tout. donc. Oui, c'est vrai que c'est un peu tard pour changer tout, effectivement. Alors, on peut difficilement démarrer cette émission sans parler de la mort de Jerry Lee Lewis, on va dire le précurseur du rock'n'roll, qui est décédé donc la semaine dernière. Bon, on en parle un tout petit moment juste pour dire que il était précurseur du rock'n'roll justement, et que pour Philippe Manœuvre, si vous le connaissez un petit peu, qui était donc le spécialiste, le journaliste, on va dire de la musique. Oui. Pour lui, le rock c'est terminé, c'est fini. Ah oui, complètement, carrément. ça y est, là, pour il lui, fait c'est son fini. signe Le de dernier grand rocker est décédé, et donc pour lui, Il arrête aussi, lui. la jeunesse du rock, c'est fini. Et je pense que lui aussi va arrêter d'ailleurs, Il va effectivement. arrêter, il est Voilà. très jeune. On sourit un peu, mais bon, c'est vrai que on se rappelle quand même que cet artiste est mort donc à 87 ans. Et d'ailleurs, c'est même presque rare, je dirais, que des artistes de rock meurent aussi tard. C'est rare. D'ailleurs, Parce il que a... souvent leur vie avait. T'es d'accord, Jean-Michel? Non, tout à fait. Leurs vies ont été un petit peu compliquées. Ils ont brûlé la vie par les deux bouts. Voilà. Bon, un petit hommage comme ça rapide, juste. Parce Ah, moi que- j'adorais quand j'entends sa oui. musique, ça me met un peps, c'est indémodable, vrai. c'est la base en fait d'énormément d'autres musiques que ça a influencé le rock de ces années-là. Exactement. On pense forcément à Elvis, on pense. Il l'a connu d'ailleurs. Ouais, ah bah oui, Le temps de se c'était. côtoyer. ouais. Et toi, t'as pas connu ça, mais dans les années 1795, moi, je dansais déjà sur ce rock-là, et c'était vraiment génial. Voilà. Bon, j'ai pas 1795, d'âge, c'est avec comme ça. Marie-Antoinette, ouais, je te vois bien. Bon. Alors, une fois que ça c'est fait, c'est très bien. Alors non, là je comprends pas, Jean-Michel. Donc on te lâche avec Défi Prix. Tout va bien. Le titre explose. Et puis tu reviens quelques temps après avec Diva. Diva. Faut nous expliquer là, faut qu'on comprenne là. Oui, il y a une forme de transition, mais bon, je vais pouvoir expliquer ça. Tu me dis, j'y vais, tu veux Oui, tu peux l'explication aller, bon maintenant? coup. Alors là, c'est pour Non, toi là. En hein. fait, c'est vrai que Diffé Prix, c'est un titre que j'ai sorti avec Cohésion. Donc, Ouais. Cohésion, c'est la machine. Hein, Ouais. Donc là, on est dans du zouk. On est dans du zouk pur dur. Et c'est vrai qu'il y a aussi Jean-Michel Galva, autrement dit JMJ, qui aussi, lorsque j'ai envie de sortir des choses un peu, je dirais, qui me ressemblent un peu plus, souvent je sors des choses un peu à côté. Et c'est vrai que Diva, c'est un titre que j'ai composé avec la complicité de... j'ai dit son nom tout à l'heure là. Shorty. De Shorty, de Don Shorty, et avec qui j'ai travaillé. Et, on est vraiment sur un rythme qui est un peu hybride. Ouais. En fait, des sonorités caribéennes, un rythme métissé. On peut le nommer, non Mais- ou pas? Non, on peut dire quel style un peu, ou on Eh peut ben, faire en fait, référence à quelque c'est, chose ou pas du tout? En fait, c'est un peu de, j'ai envie de dire, de l'afro-zouk. Hein. Oui, Afrozouk. Voilà, c'est de l'afro-zouk. Ce sont des nouveaux, j'ai envie de dire, ce sont des nouvelles sonorités qui ont apparu. Et la première personne qui a attaqué ce type de sonorité, il y a eu Rio Havana, mais avant lui, il y a eu son mentor, je pense, hein, qui est aussi guadeloupéen. J'oublie son nom. Ouais, lui, là. Ouais, ça arrive comme ça, il y a des moments comme ça. Mais compliqué. c'est normal, on est en jour férié. Voilà. Oui. Mais, Il faut dire ce qui est. voilà. Le cerveau l'est Le aussi. cerveau est férié. Ah, voilà. Voilà. Mais Voilà. ce sont de nouveaux rythmes. Et lorsqu'on regarde bien, aujourd'hui, on en a de plus en plus qui sortent. D'ailleurs, même Amiralty avait sorti son avant-dernier titre aussi. C'était sur des rythmes un peu comme ça. Mais on retrouve toujours la base du zouk. C'est ça. C'est-à-dire, on a toujours le. C'est ça. Ouais, ce fameux rythme de Le base petit qui compose Voilà, le qui, zouk. qui rappelle un peu le rythme du zouk. Ouais. Et ensuite, il y a toutes Les arrangements, Alors, en fait. Voilà, les l'enrobage. arrangements. Mm. Voilà. Qui Alors, vont amener des avec une nuances. petite Ce sont les tendance nuances. latino. Latino, Voilà. moi c'est ça, j'attendais Voilà, le mot voilà. latino. Ouais, Voilà. moi, j'attendais Parce ça que quand on aussi. l'entend, on a envie de. Moi j'ai envie de Voilà. faire un mouvement Voilà. de cheveux quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, tout Mais à alors, moi, quand j'ai écouté le titre la première fois, je sais pas ce que ça vous a fait vous, on se dit, mais ouais, mais c'est Jean-Michel Galva, le vrai, quoi. C'est lui. Oui. J'ai l'impression que physiquement, je veux dire, la chanson te ressemble totalement. Intellectuellement, spirituellement, la chanson, elle te colle, quoi. Je veux dire, alors bien sûr, c'est toi qui l'a écrite et qui la chante, mais je veux dire, elle correspond vraiment à ce qu'on voit de Oui, Jean-Michel oui. Galva. tu C'est vois. vrai que souvent on me disait qu'il fallait que je compose pour les femmes. C'est vrai Ouais. que je suis un ambianceur. Ouais. J'ai toujours fait des chansons un peu d'ambiance. Mais c'est vrai que là, j'ai décidé effectivement, après les conseils de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Eric Giergal, qui me disait il faut que tu composes pour les femmes parce que
en composant pour les femmes, tu verras que le monde s'ouvrira à toi. Mais en fait, je suis pas forcément lover, Ouais. mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je prends finalement goût à attaquer ce type, j'ai envie de dire, ce type de répertoire. Et ça me plaît bien parce qu'après, c'est vrai que j'ai de très bons retours, notamment de la gente féminine. Ouais. Moi, j'avais posé la question, comment elle réagit finalement. On a l'impression qu'il se livre un peu aussi, excuse-moi de te couper, et du coup, c'est ça aussi qui plaît beaucoup. Il se livre, voilà. Il sort de cette casquette justement d'ambianceur seulement. Alors, c'est Laetitia Billard qui parle à la manager, bien sûr. Et l'idée était aussi qu'il se livre un petit peu plus. Ouais. De façon à ce que les gens le connaissent un petit peu mieux et sous d'autres facettes. Bon, alors, est-ce que tu arrives à garder ta chemise les soirs de concert? Oui, c'est bon. Oui, jusqu'à présent. Oui, ça va. Bon, Ça non, va. mais le titre, il est fabuleux, il faut l'écouter. Bien sûr, nous, on le mettra sur la bande vidéo si vous avez YouTube, et vous l'avez sûrement. Donc, on va faire ça. Alors après, Ouais, pardon, je me vas-y. permets, les titres, il y a ceux que tu sors et que les gens écoutent à la radio, les radios édites, qu'on a l'habitude. Et puis moi, j'apprécie vous particulièrement sur scène, vous le savez. C'est là où je pense qu'on vous découvre réellement. Et moi, sur lequel je suis sensible, c'est l'ambiance que tu mets. Et il y a certains titres qui doivent exister plus sur scène et d'autres plus quand on les écoute comme ça dans la voiture. Donc s'il y en a un que tu aimes particulièrement interpréter avec du public, ça serait quoi? Le dernier là, il y a le Diffé Prix, parce que Ouais, c'est vraiment ouais. un morceau qui a la patate. Ah bah oui. Ouais, Il y a celui-là, aussi, il cartonne quand même. Hein. Côté Osoti, qui est un morceau aussi qui plaît beaucoup. Voilà, en fait, ce sont les deux titres que j'ai envie de dire, les deux titres phares que lorsqu'on joue, on sent tout de suite que. Tout de suite. Il y a Quand de il y a un rapport l'électricité. avec ça, je suis complètement d'accord, je te tout à confirme. fait. Exactement. Alors après, si tu es d'accord, Eleonore, on découvre aussi à travers les réseaux sociaux, et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est fabuleux, c'est qu'on apprend un peu mieux sur les personnes et les gens qu'on suit, ou qu'on ne suit pas d'ailleurs, et on te découvre un autre talent, pour pas dire d'autres philosophies, c'est-à-dire trouver que ton pays parfois laisse des déchets un peu trop traîner, on découvre un côté nature chez toi aussi, presque bio, j'ai envie de dire. Tu prends plaisir, je vais te laisser parler, je te rassure, mais tu prends plaisir à faire découvrir des gens qui sont proches du terroir, de la nature, et qui proposent des produits bio, ou pas loin du bio. Voilà, bon, c'est vrai que je suis quand même très 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 attaché à mon île, que j'aime, et c'est vrai que la fois où j'ai fait la vidéo que tu parles, c'était simplement pour interpeller certaines personnes en leur disant que voilà, on a une île qui est belle et qu'il faut aussi la respecter, quoi. C'est la moindre des choses, parce qu'on est tous de passage et que c'est ce qu'on va léguer à nos enfants, donc il faut y prendre soin. Et puis voilà, donc c'était simplement un petit coup de gueule, parce que c'est des personnes qui avaient carrément tout laissé sur la plage, et j'ai pas trouvé ça sympa. Ouais. C'est en toute humilité que je dis aux gens, voilà, donc et faisons attention, quoi, que c'est notre île, et puis soyons dignes, et puis je pense que voilà, c'était juste un petit coup petit coup de gueule au passage. Un petit coup de gueule au passage, parce que voilà, encore une fois, moi j'aime bien mon île, et aussi je me sens très 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 impliqué, notamment, c'est vrai que souvent je fais des vidéos aussi pour donner des coups de pouce, pour faire découvrir certains jeunes. Oui, parce que justement, Jean-Michel, tu sors d'un quartier quand même qui était un quartier plutôt difficile. Tu as grandi donc dans un quartier qui était spécialement compliqué. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ta valeur de référence, et tu y tiens. C'est aussi une autre facette de ta carrière, c'est que tu essaies de, on va pas dire montrer l'exemple, parce que je pense pas que ce soit comme ça que ça se dessine chez toi, mais au moins ta réussite permet à d'autres d'avoir le petit coup de pouce nécessaire. Et s'il le faut, c'est toi qui agis pour que ça se passe. C'est ça, hein? Voilà, vous savez, lorsqu'on vient d'un quartier populaire, je suis issu d'une famille nombreuse, mes parents, les choses n'ont pas toujours été faciles, mais j'ai eu quand même des parents qui étaient des battants. Ouais. Mon père, il est parti, c'est un entrepreneur. Il a fait quand même partie de l'histoire aussi de mon quartier, hein. Il a été le premier, j'ai envie de dire, le premier entrepreneur à créer une boutique, qui a permis effectivement au quartier de vivre, où les gens venaient, passaient du bon temps. Et c'est vrai, bon, les choses étant, aujourd'hui, quelque part, c'est vrai que ça me tient à cœur. D'ailleurs, j'ai une association qui va dans ce sens, d'accompagner certains jeunes du quartier, et puis aussi, quelque part, donner un peu l'exemple en toute humilité, parce que c'est vrai que lorsqu'on vient dans des quartiers
compliqué comme ça, c'est pas toujours évident aussi. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas tellement de solutions finalement quand on est un gamin et qu'on vit dans des conditions un peu difficiles, même parfois avec une famille nombreuse. Parfois on se sent un peu seul finalement. C'est un peu l'inverse qui se produit et il n'y a pas tellement de solutions proposées pour que ces gamins puissent s'en sortir. Il y en a, mais je dis que c'est pas toujours facile. Crois-moi que c'est compliqué. Parfois c'est véritablement compliqué. En fait, là, je pense à quelque chose qui s'est passé dernièrement, là encore, mais je ne vais pas en parler, mais c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, ça peut être compliqué. Alors, si tu es d'accord, Jean-Michel, on se tourne vers Laetitia, ta manager, parce que alors là, on sort d'une période d'été qui était exceptionnelle, on va dire, et pour Cohésion, et pour Jean-Michel Galva. On vous a vu de partout. C'était très pratique, parce que pour tout le public sur l'île, des fois, il faut devoir se déplacer dans le centre. Je peux comprendre que les gens qui sont soit dans le sud, soit dans le nord, si on avait vraiment envie de profiter, c'est pas pratique. Et vous allez vraiment à la rencontre des gens. Et ça, on le souligne. Hein. Tu as tout un travail de prospection, de lieux, de choix. L'idée, effectivement, c'était d'aller à la rencontre de l'ensemble du public martiniquais et aussi des gens qui viennent sur l'île. Il est vrai qu'aujourd'hui, les gens évoluent un peu par secteur parce que les routes sont compliquées, parce que quand on est dans le nord, on ne va pas forcément dans le sud. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'on aille à la rencontre du plus grand nombre, d'une part, et aussi... que l'on puisse participer aux événements majeurs pour pouvoir justement gagner en visibilité aussi et participer à des événements qui sont marquants afin que le groupe puisse vraiment avoir une place particulière dans le cœur des gens pendant les vacances. Oui. Alors, on va voir que ça s'inscrit bien sûr dans des projets qui sont importants. On en avait parlé à la première émission déjà, que l'idée du groupe Cohésion, mais ta personne aussi, c'était de s'exporter déjà en métropole et puis sur d'autres îles, bien sûr, autour de la Caraïbe. Donc on y reviendra bien sûr dans un petit moment. Mais là tout de suite, quelle est la prochaine date, même si on le répétera tout à l'heure, mais quelle est la prochaine date importante ? Alors ce week-end, nous sommes à l'Arrobase vendredi et samedi. Oui. Et dimanche, nous sommes au Créole Avenue pour le déjeuner. Ce soir et demain. Oui, pardon. Ce soir et demain. Ce soir et demain, voilà. Absolument. Ouais. Voilà, ce soir et demain à partir de 20h à l'Arrobase, donc juste à côté de l'hôtel Batelière, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est quoi ? C'est un dîner dansant finalement ? Dîner chantant plutôt Ouais, c'est une sorte de dîner. Il y a un dîner-concert. Dîner-concert, oui. On avait été tu te rappelles, Eleonore, on avait été. Oui, bien sûr, on avait Perdre la main. On a été voir Perdre la main. C'est sympa, c'est vrai qu'on est vraiment dans une ambiance un peu très. Cabaret concert. C'est intimiste. Ouais, c'est intimiste. On est tous proches, où que tu sois, tu es proche de la scène en fait. Voilà, donc pour le spectateur, c'est agréable. Ah ouais. Alors le boulot de manager, c'est un sacré job, hein, Laetitia. Donc Laetitia Billard, je rappelle, qui est donc manager de Jean-Michel Galva. Je la connais un peu quand même, Laetitia. Bon, elle bosse quand même. Hein. D'ailleurs, les premiers WhatsApp que tu reçois de Laetitia, c'est à 5h15 du matin. Pour dire que Jean-Michel sera bien en concert. Oui, c'est ça, je reçois les mêmes. Tu reçois les mêmes, voilà. Je suis là, mais non. Attends, j'ai pas compris mon café, je suis déjà au concert, c'est pas possible. Non, mais Jean-Michel, c'est une sacrée bosseuse, mine de rien. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Ah, bah, ça, c'est pas possible. Mais tu la remercies toujours, Jean-Michel. Ah oui. Chaque fois, tu. Alors, c'est parce qu'à 5h du matin, j'ai le temps d'envoyer. Oui, voilà, après tu fais autre chose. Après, je suis sur le terrain. Alors, si vous êtes d'accord, on fait une petite pause. Merci. Christelle, on ne t'a pas entendu, excuse-moi, tu disais ? Oui, non, c'est ce que je disais. Je disais que donc, ces journées sont longues. Donc, les journées sont longues, voilà, très très longues. Puis, il lui reste très peu de choses pour... Madame est une cérébrale, de toute façon c'est une perfectionniste. Je pense que monsieur peut valider. Tout chez vous est carré, ni rond ni ovale. Donc il faut que ça aille dans le sens où vous le voyez, où vous l'entendez. Christelle, on est arrivé au terme du premier tiers de notre émission, donc on va faire une petite pause publicitaire, mais par contre ça serait marrant que tu reviennes effectivement en fin d'émission sur ces deux personnages, et volontairement j'appelle ça des personnages, la manager et l'artiste, et tu nous brosseras un petit peu leur portrait, ça nous fera vraiment plaisir. On fait la petite pause ? Oui, allez, tout de suite, restez avec nous. C'est parti. Grand
Automobile.fr vous propose comme chaque vendredi, cette fois à 19h. Et oui, c'est l'heure d'hiver qui oblige sur Maxime Martinique et la bande AJM. Et oui, bien sûr. Parce que je dis toujours 18h à tout le monde, donc 19h. Ah oui, 19h Jet lag ce vendredi. Yes. Et ouais, comme chaque année, de toute façon, hop, on bascule, ça fait déjà la deuxième fois, mine de rien. Et oui, donc on avance quand même dans le temps. Alors, on vous propose ce soir donc la bande AJM et ses expertes et ses experts automoto de Martinique. On remercie l'hôtel Batelière qui nous reçoit, on remercie le Crédit Mutuel Anti-Guyane, on remercie Speedy et Joe Magazine, et on reçoit bien sûr en fil rouge Jean-Michel Galva et son dernier titre Diva, après à peine quelques semaines de repos, 3-4 semaines, 5 semaines. Non, après avoir mis le feu avec Diffé-Prix, on s'est dit allez, ben, c'est parti quoi, il faut pas allez, maintenant on va parler aux femmes. un coup de tison sur les braises et le feu repart. Et c'est parti. Voilà, mais tu as bien raison. Alors on revient vers toi dans un petit moment. On se tourne vers Éléonore et qui nous propose donc de parler de vieillesse. De Bonne vieillesse. Oui, de bonne vieillesse, parce que c'est toujours, ça apparaît un petit peu péjoratif ce terme, hein, mais finalement, je vous souhaite tous d'avoir le mot vieillesse associé à votre vie. C'est clair. Et j'aimerais aborder ce sujet, pourquoi ? Parce que plus de 25% de la population martiniquaise est concernée. Alors, ça, c'est un chiffre de 2016, donc là, on est un peu plus haut. Et en 2030, à votre avis, quel est le pourcentage de personnes qui devraient être concernées par le vieillissement, par la vieillesse? Moi, je dis 35%, allez. Non. Je me lâche. Moi, j'ai la réponse. Bon, ou non, il ne faut pas. Non, on va laisser le dernier mot à notre invité. Là, je regarde Jean-Michel. Moi, je pense 40. On s'approche. J'aurais dit 45. Ouais, selon l'INSEE, donc c'est pas moi qui ai inventé les Ouais, chiffres. c'est pas rien, l'INSEE. Hein, ouais. Alors, oui, c'est pas. Là, c'est vraiment les professionnels. C'est pas un sondage, quoi. Ouais. Tout à fait. Voilà. Alors, notre invité, Dominique Felvias, ce soir, va pouvoir nous donner la bonne réponse. D'ici l'horizon 2030, quel est le pourcentage de la population martiniquaise qui sera concernée par le vieillissement ? Eh bien, 4 Martiniquais sur 10. C'est énorme. 40%. Ouais, 40 à 50%. C'est beaucoup ouais. plus que dans l'Hexagone où on se rapproche plus de 30%, enfin à l'horizon 2030, et 40%. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a un vieillissement accéléré. Tout à fait. Et il y a donc un enjeu énorme autour de cette classe d'âge sur tous les plans, que ce soit l'aménagement, la mode, la communication. La société est amenée à évoluer et les services avec eux. Mais on n'attend pas 2030, bien sûr, pour anticiper ses besoins. Et heureusement, il existe des associations et des entreprises qui se sont adaptées à cette population. Et ce soir, j'ai l'honneur... de recevoir Dominique Felvias, dont vous venez d'entendre la voix, et avec qui on va parler de son activité. Alors, Happy Silvers, donc, c'est ça ? Happy Silvers. D'ailleurs, comment avez-vous choisi le nom de votre entreprise ? Alors, au départ, on s'appelait senior.com. Alors, c'est très mauvais. J'ai rencontré un ami qui était, celui à qui je me destinais, parce que j'ai créé un site internet. Et je lui dis, ah oui, tu sais, j'ai créé un site internet qui s'appelle senior.com, etc. Alors il me dit, ah mais je vais en parler à ma maman qui a 85 ans. Alors je lui dis, bah tu penses que ta maman à 85 ans ira sur internet ? Je lui dis, mais non, mais c'est à toi que je m'adresse. Et en fait, il m'a dit que senior. Je lui dis, mais non, mais toi tu es senior. Il m'a dit, ah non, moi je m'appelle pas senior et tout. Non, c'est pas pour moi. Alors je me suis dit que le nom était très beau. Tout à fait. Alors j'ai changé de nom et j'ai voulu qu'il y ait quelque chose de positif. Tout à fait. Et donc d'où le nom Happy comme quelqu'un d'heureux. En plus, quand je l'ai créé, c'était la mode de Happy avec Pharrell Williams. Chanson. Voilà. Wow. Donc dans les années 2010, Voilà, et donc ça fait 10 ans qu'on existe, bientôt, maintenant 11. Et Silvers pour cheveux grisonnants, donc ce sont des seniors qui sont heureux d'avoir des cheveux grisonnants. Oui, il n'y a pas cet aspect vieillard dans lequel les gens ne veulent pas se voir tomber, parce que c'est vraiment associé à quelque chose de négatif. Oui. Et quand vous avez changé ce nom-là, vous avez eu une recrudescence d'intérêt, vous avez vu les gens réagir à ça ? Alors, en se disant on se retrouve c'est venu plus au fur et à mesure, parce que nous on s'est au départ spécialisé dans tout ce qui était site internet, et c'est vrai qu'on a fait des ateliers, mais bon, il y a eu un petit démarrage, on va dire, mais maintenant je crois qu'on est connu sur la Martinique. Et de plus en plus, je dirais, la population martiniquaise est sensibilisée au problème du vieillissement, en fait. Et comment est née alors l'idée de cette entreprise à l'origine ? Parce que vous avez quand même un parcours très varié. Vous n'avez pas vécu que en Martinique. Vous avez fait des formations très solides, notamment à HEC, on peut le dire. Et bravo, parce que il en faut du courage pour avoir l'ensemble des formations que vous avez suivies. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de viser cette population-là, alors que vous étiez plus jeune encore déjà à l'époque ? Donc
Donc, tout à fait, pas encore senior. Oui. En fait, il y a deux choses qui m'ont donné envie de créer quelque chose autour des nouvelles technologies et des seniors. La première, c'est que c'est vrai que j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait un certain âge, 108 ans, parce qu'elle est morte à 108 ans. Et c'est vrai que j'ai commencé à voir un petit peu les problématiques qu'il y avait autour du vieillissement. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai travaillé dans une société d'HLM, dans deux sociétés d'HLM, et on commençait à se poser le problème du vieillissement de la population dans les résidences HLM. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un senior qui occupe un F3, un F4, comment le faire déménager dans un logement plus petit, comment faire qu'il passe d'un étage au rez-de-chaussée. Donc ce sont des problématiques qui m'ont mené finalement à créer Happy Silvers. Alors, au départ, un site internet et puis très vite, des ateliers en direction des seniors. Et vous avez réussi à mobiliser autour de ça parce qu'il faut de la main-d'œuvre, il faut des gens disponibles, des personnes qui croient aussi en cette idée. C'est toutes les difficultés qu'ont les jeunes entrepreneurs. Comment vous avez réussi à emmener les gens dans cette énergie-là ? Alors, Éléonore, excusez-moi, je vous coupe à l'instant. Elle va répondre, il n'y a pas de souci. Mais je voulais juste préciser aux auditeurs que moi et Jean-Michel, on n'a pas ce problème. Jean-Michel Galva, parce que nous ne vieillissons pas. Dracula. Ouais, oui, j'ai le syndrome du vampire. Voilà, donc on ne vieillit pas. Mais donc c'est quand même important qu'on écoute pour les autres. Allez-y. Oui, je vous laisse la parole. Vous pouvez y aller. Non, c'est de ma faute. Ouais, il en fait exprès. Je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Voilà. Face à des vampires, je reste sans voix. On savait qu'on n'était pas loin d'Halloween. Je résume ma question en 2 mots, merci. Comment vous avez fait pour emmener dans votre sillage les personnes de votre entourage, parce que je sais aussi qu'il y a une dynamique familiale, et puis aussi de pouvoir recruter des personnes qui soient compétentes pour pouvoir interagir avec ces seniors. En fait, je crois que c'est la force de la persuasion, non, sans rire. Je crois que quand on est motivé par un projet et qu'on y croit, je crois que ça aide. Et puis, c'est vrai que je me suis lancée dans tout ce qui est nouvelles technologies et j'adore ça. Franchement, tout ce qui est informatique, Internet, etc. Donc, en fait, c'est vrai que pas mal des ateliers... Certains ateliers, je dirais, que je propose sont orientés nouvelles technologies, dont notamment notre dernière née, c'est Tigran Moon TV. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Oui. Donc, je crois que c'est ça. Et puis, en Martinique, il y a quand même des gens dans le domaine de la silver economy, c'est-à-dire l'économie liée aux seniors. Eh bien, il y a quand même des gens qui ont envie de faire quelque chose, de faire en sorte que notre vieillissement soit le nôtre et qu'on prenne à bras le corps, je dirais, ce vieillissement, parce que c'est un vieillissement accéléré, mais il y a énormément de choses à faire et il y a encore un trop petit nombre d'acteurs, je dirais, qui sont sensibilisés à ce problème aujourd'hui. Mais au fil de l'eau, on s'aperçoit que de plus en plus, les politiques et puis on espère les entreprises seront sensibilisées à ce problème-là. De toute façon, il y a un véritable besoin, comme vous dites, c'est une économie, la silver economy. Alors on peut rebondir sur ce que vous disiez sur les médias, le travail que vous faites, notamment, je ne sais pas si là je me retourne vers vous, Laetitia et Jean-Michel, on a pu vous apercevoir dans les médias dernièrement, je vous ai vu à la télé, sur des reportages sur les actions que vous avez menées, notamment en travaillant avec ces personnes qui doivent apprendre tout depuis le départ. Vous pouvez nous donner un exemple d'ateliers qui vont les valoriser et les pousser à s'exprimer devant l'autre et en plus c'est pas facile parce que quand on apprend après 60 ans, c'est pas comme à 20 ans. Alors, je suis toujours surprise de l'enthousiasme qu'ils prennent, notamment sur Tigran Moon TV. Oui. Alors, Tigran Moon TV, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne YouTube, pour l'instant, c'est une chaîne sur YouTube, et qui est réalisée, en fait, et animée par des seniors. Alors, au départ, déjà, les gens qui participent, c'est entre 68 et 87 ans. Donc, j'ai une petite mamie qui vient avec sa canne et qui ne savait pas utiliser une souris. Et donc, on l'a maintenant, elle est animatrice. Elle présente la météo. D'accord. Non, mais alors, elle interroge, elle fait des micro-trottoirs. C'est génial. Donc, on lui a appris à utiliser effectivement l'informatique parce que quand on fait des reportages, il faut quand même faire des recherches pour savoir de quoi on parle. Oui, parce que j'allais dire, c'est un des problèmes majeurs des personnes qui sont âgées. J'ai des parents qui ont 88 ans.
Le domaine informatique est catastrophique pour la fameuse fracture numérique. C'est une fracture même pour les démarches. Toutes les démarches administratives sont maintenant sur Internet, bien sûr. C'est vraiment compliqué, Jean-Michel. C'est un nom, je crois. L'électronisme. Voilà. J'ai appris ça dernièrement, l'électronisme. On redit le nom correctement, parce qu'on l'a mal entendu. Électronisme. Comme illetrisme, électronisme. Voilà. D'accord. Non, moi je trouve ça super valorisant de faire ça, parce que c'est vrai que je regarde chez moi, il y avait 3 personnes âgées, mais c'est vrai qu'il y a souvent une forme d'isolement de ces personnes, parce que c'est pas toujours évident, et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte que, waouh. Et puis il y a des problèmes concrets, Jean-Michel, si tu veux. Jean-Michel, il a passé un cap, je le vois moi par exemple avec mes parents, c'est pas pour parler de moi spécialement, mais parce que je pense que c'est un exemple. On passe un cap, et une fois qu'on passe ce cap, on se rend compte qu'il y a des dizaines de problèmes qui surviennent et qu'il faut régler. Il y a les problèmes de solitude, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. J'en ai quelques-uns, je peux vous donner comment vaincre sa peur de vieillir déjà. Moi, je sais que, on a tous peur de vieillir. Il y a des personnes âgées qui ont vraiment peur de la mort et qui ont peur de vieillir. S'ils ne sont pas accompagnés, c'est compliqué. Donc, je pense que vous y répondez certainement. Vous donnez un but dans la vie des gens. C'est-à-dire que c'est des projets à court et moyen terme. Et les gens se solidarisent, rencontrent d'autres personnes. Donc, ça va briser l'isolement. Mais en plus de ça, ça leur donne une envie et un besoin de se lever tous les jours en dehors des petits-enfants à garder. Ils font des choses pour eux-mêmes. C'est merveilleux. En tout cas, je reprends cet exemple-là. De Tigran Moon TV, où on a commencé en octobre de l'année dernière. Donc on a fait ça dans 2 communes, à Sainte-Marie et au Saint-Esprit, avec les municipalités. L'action ne devait durer que 4 mois. Et elle a duré plus d'1 an. Et en fait, maintenant, l'équipe, ce sont des potes, je dirais, entre eux. En fait, ils font, En fait, je les ai vus. C'est génial. C'est extraordinaire de voir des personnes, ils sont là comme des jeunes. Et ça redonne de la forme. Parce que tu te dis que c'est pas possible, mais je trouve ça franchement génial. Non, puis il faut changer de paradigme. Il faut se dire que tout est possible quand on a passé 70 ou 80 ans. On aurait dit j'aurais pas cru. Oui, garder la forme. Si je peux me permettre, surtout changer de regard sur l'âge qui passe, parce que c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on doit s'arrêter justement de s'instruire, de se cultiver, d'enrichir, de véhiculer, de communiquer. Donc c'est vraiment un regard différent qu'il faut avoir sur l'âge. En fait, c'est vieillir en sérénité en fait, et c'est pas facile. Il faut l'apprendre en fait. C'est vrai. Vieillir en action. C'est vrai. Vieillir en action et en sérénité, je suis entièrement d'accord. Et puis les actions que vous menez, elles sont très diverses. Là, on parlait de Tigran Moon TV, mais vous faites des journées découvertes. Vous évoquiez donc les nouvelles technologies, des vacances actives. Donc vraiment faire sortir, aller à la rencontre d'eux et aussi s'adapter, parce qu'on peut pas nier aussi qu'à ce moment-là, on peut avoir un handicap, une fatigue qui est plus rapide. Tout à fait. Forcément, que lorsque l'on est plus jeune. Et puis vous avez aussi une raison d'être dans l'émission, qui est liée à la prévention routière, et c'est aussi pour ça que je vous connais, n'est-ce pas? C'est que vous avez hérité de vos parents une certaine sensibilité à la sécurité routière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors c'est vrai que, mes parents avaient 2 auto-écoles, donc c'est vrai que je suis sensibilisée à tout ce qui est conduite automobile et tout. Et il y a quelques années, lors d'un salon, j'ai rencontré un monsieur qui avait un simulateur automobile, qui était lui-même senior d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est une super action que j'ai proposée à la DEAL, à la sécurité routière de la Martinique. Et on a fait venir ce simulateur et on a monté une action tout autour de cela, c'est-à-dire une journée pour voir les effets du vieillissement sur la conduite automobile. Et là, concrètement. Voilà, alors concrètement. Alors, il y a un moniteur d'auto-école, donc on fait un diagnostic de la conduite automobile, comme s'il passait l'examen. Il y a aussi une séance autour du code, et là ils s'aperçoivent qu'en général ils ont entre 18 et 20 sur 40, donc le code ils ne l'ont pas. Et d'ailleurs on s'est aperçu que les seniors roulaient vite. Ah oui. C'est la conclusion. Eh ben voilà. Alors ça, c'était un préjugé, moi, que j'ai là-bas en me disant, c'est normal, il roule lentement, c'est un senior. Non, comme quoi. Et c'est vrai. Le moniteur trouve qu'il roule vite. Et pas un seul moniteur. Plusieurs moniteurs d'auto-école trouvent qu'en général, il roule vite. Alors, il y avait une autre problématique, moi, qui m'avait été remontée, c'était les giratoires.
qu'il y avait un... Ah oui. Ça aussi, que c'était une demande assez forte. Exactement. Donc en fait, pendant ces ateliers, on revoit les panneaux, les nouvelles, la réglementation en fait. On fait un rappel de ce qui a changé aussi, sûrement. Tout ce qui a changé. On fait aussi quelque chose autour des gestes qui sauvent, parce que c'est vrai qu'on voit un accident sur la route, que faire, qui appeler, etc. On voit aussi les effets du vieillissement sur la conduite, c'est-à-dire je prends des médicaments, mais j'en prends une combinaison. Est-ce que ça a un effet ? Quels sont les horaires où il est préférable de conduire ? Et on leur donne en fait aussi des outils pour pouvoir vieillir le plus longtemps possible, parce que c'est ça qu'on veut en fait, en sécurité. Alors il y a aussi garder la forme, par exemple. Voilà, mais tout est lié, en fait, tout est lié. Vous partez d'une thématique et puis finalement vous allez toucher le reste en leur disant pour être vigilant au volant, il faut avoir bien dormi, il faut aussi avoir de l'énergie, il faut faire attention à soi, il faut porter les lunettes. Alors ça, la vue aussi est... La vue, c'est un autre problème. Et puis bien sûr l'alimentation, puisque là on a Christelle qui pourra nous confirmer, Christelle naturopathe. L'alimentation va faire toute la différence. J'ai beaucoup de questions en préparant cette émission, de gens qui étaient autour de moi, qui étaient donc dans cette période de troisième âge, me disaient oui, mais comment faire comment ça se fait que je grossis donc l'alimentation a son rôle aussi, je suppose. Ah oui, énormément. On est ce que l'on mange, et puis en prenant de l'âge, effectivement, on a un autre système immunitaire avec un système digestif adapté à chacun. Donc raison de plus pour individualiser les encadrements comme vous faites, c'est très bien. Il en faut d'ailleurs. Nous aussi, nous allons prendre de l'âge, donc ce serait bien que j'espère. qu'il y ait un relais comme ça, de génération en génération. En tout cas, c'est une très belle démarche, parce qu'on a tous des parents dans l'âge et qui ont peur aussi de vieillir par rapport à l'image qu'on donne à ce vieillesse, on met des gens dans des cases, encore une fois, alors qu'on apprend de tout le monde et tous les jours. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a un mot sur cela, c'est l'agisme. C'est-à-dire que on ne veut pas, on a peur des gens qui sont vieux et qui vieillissent. C'est ça. Mais ça, c'est assez très relatif, parce que moi, je le vois, alors que j'ai même pas 40 ans, de jeunes qui sont 10 ans plus jeunes, en me disant il faut une projection, je suis là, non mais attends. C'est ça, et puis dans 10 ans, on peut avoir... Ça, Non mais parce qu'en fait, on fait une projection de ce qu'on serait potentiellement dans 10 ans, et en fait, quand ça passe, on se dit mais non, parce que les générations changent aussi, la mode change. Ma grand-mère, c'est plus les mêmes grand-mères à présent. Elles sont, les femmes déjà sont plus autonomes. Et les personnes qui sont intéressées là par ce que vous dites, ou les petits-enfants, les cousins qui entendent et qui aimeraient pouvoir présenter ça à leurs grands-parents, imaginons, en tout cas des seniors, comment font-ils pour vous joindre ? Il y a un site internet Alors il y a le site internet happysilvers.fr, et puis... on verra tout ça sur la bande vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais c'est bien de le dire. Autrement, il y a le numéro de téléphone, 06 96 50 0020, ou le mail contact@happysilvers.com. Et les gens viennent spontanément vers vous, et peuvent vous dire tiens, je veux faire tel ou tel style d'atelier, vous posez une question. Ah oui, c'est ça. Tout à fait. Et puis, ce que j'ai pas dit, mais bon, c'est pas l'objet là, c'est que j'écris dans France Antilles la rubrique des seniors tous les jeudis. D'accord. Donc, je ne parle pas de ça, mais bon, c'est vrai que ça nous permet d'être connus. Oui, tu allais dire quelque chose. Oui. Juste pour te dire qu'on est arrivé au bout de cette petite partie, malheureusement, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette partie-là, et je te propose vraiment de réinviter cette... c'est une très très belle thématique, je trouve. Si vous voulez revenir dans l'émission, parce qu'il y a tellement de questions qu'il y avait à vous poser qu'on n'a pas pu poser. Par contre, je voudrais en poser une avant le message publicitaire à Jean-Michel Galvin, notre invité fil rouge. Honnêtement, comme ça, tout de suite, tu as peur de vieillir, toi, ou pas ? On a tous peut-être Je pense qu'on a tous cette crainte. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, je vois ça avec un autre œil. Je me dis, on nous y pense, bonifie. C'est très... Ou pas. Oui. Non, il y a certaines personnes, et ça dépend peut-être de l'état d'esprit aussi. C'est pour ça que ce type d'initiative permet justement aux gens de se dire, pour moi, on ne vieillit pas. On se bonifie. On se bonifie. À condition de faire en sorte. Et puis de faire en sorte qu'on le voit différemment. Alors, merci donc à Dominique Felvial de l'association Happy Silvers. Donc, merci de m'avoir invité. Merci à vous. C'est grâce à Éléonore Théodos, bien sûr. Merci Éléonore d'avoir pensé à cette rubrique. Vous avez vu qu'on a fait un rapport à la voiture, parce qu'on a parlé de sécurité routière. Mais oui, comme quoi tous les sujets mènent à la voiture, si on le veut, bien sûr. Et dans cette émission, on le veut un petit peu. Mais on pourra creuser davantage. C'était important de montrer vraiment l'étendue
de ce que vous faites, je trouve. Merci d'être venu vraiment. On fait une petite pause. À tout de suite. Oui, à tout de suite et merci. Une chanson dessus. Allez, ben oui, pourquoi pas. Bien sûr. Oui, sur les seniors. Oui, Ce serait Là, très ça y est, on a lancé le truc. une Allez, commande. hop, c'est parti, Une commande. Vous cherchez une bande originale. À tout de suite. On a On un vous projet retrouve. qui s'appelle Silver Artist. Ah. Eh ben voilà. Bon, vous allez vous rapprocher, Bon, nous, en attendant, il faut que les partenaires puissent parler aussi un petit peu, donc on laisse l'écran publicitaire. À tout de suite. Grandautomobile.fr vous propose comme chaque vendredi, cette fois à 19h, rappelez-vous, c'est l'heure d'hiver qui nous oblige à le faire bien sûr, sur Maxi Martinique, la bande AJM et ses expertes et ses experts automoto de Martinique. Merci à l'hôtel Batelière, merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane et merci à Joe Magazine, le magazine dédié à Éléonore Théodose. Ah oui, j'aimerais bien avoir un numéro dédié à mes goûts. Jean-Michel sera invité déjà, goûts musicaux, alors, voilà. Alors on prévoit dans le numéro suivant, figure-toi. Alors, puisque tu en parles, c'est bien, parce que dans le numéro suivant, alors pas celui de novembre qui va sortir, mais celui de mai ou juin, je crois que c'est juin, si mon souvenir est bon, ça doit être juin. Ouais. On fera donc un artiste, une voiture, une montre, avec Jean-Michel Galva, qui sera notre invité fil rouge dans cette double page. Ça va être sympa. Avec grand plaisir. On va essayer une voiture que tu connais pas, parce que tu roules en Porsche, je crois, tu vois. Oui. Tiens, je vais te proposer de te mettre en face de ton micro. Pour être sûr, comme il est directionnel un petit peu, si tu veux, tu vois. Autrement, tu parles qu'à moi. C'est ça. On dirait qu'il est tout seul et qu'il est fou, en fait, du coup. On va bien sûr laisser la parole à Christelle, mais je voulais te poser la question. Depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, rappelle-toi, on t'a sensibilisé sur la voiture 100% électrique. On t'a dit que c'était l'avenir. Oui. Alors, est-ce que tu es foncé? Est-ce que tu as foncé, non pas en voiture, mais chez le concessionnaire pour acheter ta voiture 100% électrique? La réponse? Non, pas encore. Pas encore, ça va. Pas encore. Mais ça veut pas dire que... ça veut dire que tu as peut-être pensé, on a mis un petit virus justement. Sûr. De toute façon, je pense que c'est un passage, je pense, obligé. Hein. De toute façon, on va y arriver. Hein. Alors, on en parlera la semaine prochaine, mais il faut savoir que l'UE vient d'entériner donc la fin des moteurs thermiques en 2035. Ça y est, c'est fait, cette fois, c'est terminé. T'as entendu ça? Voilà. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on y passe quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, on verra. Finalement, on n'a pas le choix. Il y a tout un schisme quand même dans sa voix. Il y a tout un schisme sur les véhicules qu'on achète aujourd'hui. Non, c'est clair. Bon, de toute façon, moi j'ai envie de dire c'est l'évolution des choses. Hein. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aller contre. C'est pas possible. Voilà. De toute façon, c'est pas possible. J'ai entendu effectivement qu'ils ont voté ça, donc. C'est définitif, ils avaient déjà voté bien sûr, hein, mais il fallait l'entériner et ça a été entériné par l'UE. Donc ça veut dire que maintenant c'est terminé, c'est clair. 2035, plus de moteurs thermiques vendus. Ça veut dire que les moteurs thermiques rouleront encore sur les routes, mais il n'y aura plus de véhicules thermiques vendus. On le voit déjà d'ailleurs hein, sur la pub, il y a plus on voit que des véhicules électriques. Hein. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Chaque fois qu'on voit un spot publicitaire. Ouais, la communication a changé. Exactement. Les publicitaires ont dû inventer. Alors, si vous êtes d'accord, on se tourne vers Christelle Katkiachou, qui est notre super chroniqueuse, notre Joker, on peut le dire comme ça, Joker bio, nature, notre prétexte nature bio, d'accord, puisqu'on parle quand même beaucoup de transition énergique dans cette émission. Éléonore, tu es d'accord? On en parle pas mal, on a reçu l'ADEME, on a reçu énergétique, on a reçu EDF, on a reçu... et bientôt on aura une très belle émission sur l'hydrogène qui arrive le 14 novembre ou le 15 novembre, je ne sais plus. Et on parle cette fois de sommeil. Oui. Et de mauvais sommeil peut-être, non? C'est ça, du sommeil. D'ailleurs, le monde de la nuit, vous connaissez très bien. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc, on a des petites astuces pour effectivement essayer de retrouver un peu le sommeil. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que en tant que naturopathe, alors sachons qu'en France, il y a quand même énormément de problèmes d'insomnie. Alors déjà, même sans travailler la nuit. Mais donc, c'est pour revenir également donc, au côté artistique de ton activité. Comment ça se passe pour toi? Comment est-ce que tu fais pour rattraper un peu ton sommeil? C'est vrai que on vit en décalage. Hein. On travaille la nuit, donc on ne dort pas. En fait, on dort très peu. Moi, mon astuce, c'est effectivement le soir d'éviter de boire trop d'alcool déjà, pour ne pas fatiguer forcément l'organisme, et puis boire beaucoup d'eau. J'évite tant que je peux le sucre, effectivement. Donc à partir d'une certaine heure, je me dis lorsqu'il est 16h, lorsqu'on arrive à 16-17h,
On se dit, bon, le sucre, on va faire attention. Voilà. Et l'alcool aussi. Et c'est vrai que, bon, généralement, il y a toujours Laetitia qui veille au gré. Il ne faut pas aller dormir trop tard. Qu'on évite d'aller faire la fête après, parce que, bon... Manager jusqu'au bout, hein. Oui. Donc, je pense que ça fait partie en fait, même pour lui, par rapport à ses performances et à sa voix, c'est surtout ça aussi, c'est son organe. Donc la ligne de conduite et ce à quoi j'essaye de l'obliger, si je puis dire ça comme ça. Tu es là pour la discipline. Oui, alors c'est un rôle qui est pas facile parce que... ce sont des grandes personnes aussi. Voilà, moi j'ai tendance à être un peu autoritaire, donc en fait si on m'écoute pas sur le coup, j'essaye de dire les choses gentiment, mais... Puis après ça pète. Je suis ferme en fait. On le sent. Et alors, voilà. Tu disais, Christelle, oui, il y a un problème effectivement au niveau des artistes, par exemple, mais bon, il y a quand même aussi une accumulation de mauvaises nouvelles, on va dire interplanétaires, puisqu'il y a eu d'abord la période Covid qui a été longue, puissante, qui a joué sur les esprits et les états d'esprit. On sent bien qu'aujourd'hui les gens sont plutôt énervés ou s'énervent beaucoup plus facilement, donc ils ont sans doute du mal à dormir. Il y a des problèmes qu'il y a sur la planète, évidemment, les guerres, enfin on est pour, on est contre, peu importe, mais je veux dire voilà, il y a plein d'événements négatifs. Donc tout ça doit jouer forcément sur le sommeil de chacun. Alors tout ça joue sur le sommeil, et mais il ne faut pas être effrayé lorsque quelqu'un dort, mais ne dort pas forcément plus de 8 heures ou plus de 6 heures. On a chacun notre horloge biologique, et donc effectivement tous on peut avoir des dettes de sommeil, comme justement le monde by night, hein, si je peux me permettre. Mais donc il ne faut pas être effrayé, à savoir par contre que l'alimentation peut jouer énormément sur l'énergie et l'énergie qui est là quand vous en avez besoin. Donc un artiste va avoir doublement plus besoin d'énergie que quelqu'un qui travaille de jour, parce que la nuit, c'est la santé, on crée des dettes effectivement de sommeil, et la santé vient en dormant. Il faut vraiment avoir conscience qu'un sommeil réparateur est un sommeil indispensable. Voilà, c'est pour ça que, pour finir ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on essaie tant que possible avant de chanter, il puisse dormir un peu. Bien dormir pour pouvoir ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. C'est très logique d'éviter justement cet excès de sucre et d'alcool qui ne sont que des neuroexcitants. Et donc, moi, j'encourage les artistes à prendre un bon repas le midi avec des féculents, pas forcément une protéine, de manière à ce que les sucres lents soient utilisés, surtout pour côté cérébral, et de manière à ce que on ait suffisamment d'énergie, même pour le soir, après l'activité. Alors, Christelle, 2 soucis majeurs de la majorité, je dirais, c'est 1, j'arrive pas à m'endormir, donc ça, c'est l'insomnie. Et 2, je me réveille à 2h du matin et j'arrive plus à dormir. Ou à 3h du matin et j'arrive plus à dormir. Oui. Alors, quelles sont les solutions là ? Est-ce qu'il y a potentiellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, tout à fait, il y a plusieurs. On appelle Christelle. Il y a plusieurs sources. Déjà, on appelle Christelle. 3h, elle va être super contente. Mais non. De toute façon, je dors le portable fermé, ce que je conseille à tout le monde, parce que tout ce qui est champs électromagnétiques, les ondes, le Wi-Fi, les fils électriques aussi, ça il faut couper. Donc déjà, j'encourage chacun à mettre un réveil à pile, à éteindre tous les portables, toutes les sources en veille, comme les téléphones, comme les télévisions, que l'on peut trouver bien souvent dans les chambres, et même la chambre des enfants. Oui, les box aussi, enfin tout ce qui est matériel. Voilà, c'est ça. Ça joue vraiment comme polluant cérébral, ça excite nos neurones, et on ne peut pas avoir de sommeil réparateur dans ce cas-là. Après... Alors si je me réveille à 2h du matin et que j'arrive plus à m'endormir, donc il y a beaucoup de gens qui prennent un médicament évidemment, mais c'est pas la solution. Non. Alors il y en a qui prennent des médicaments un petit peu trop tôt. À savoir qu'effectivement la naturopathie, moi si elle me passionne, c'est parce que donc on cherche le causalisme, donc les causes qui portent préjudice au corps, et bien souvent ça peut être uniquement nutritionnel. Beaucoup de personnes me disent, Madame Chou, mais comment vous faites 2h30 du matin, comment vous êtes avec moi ou quoi? Bon, eh bien, il y a aussi donc la typologie, mais également les habitudes de chaque personne, et notre corps évoque énormément, ainsi que notre peau, qui est notre premier miroir. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent à travers ce que nous sommes et à travers ce que nous mangeons. Donc 2h30 du matin, c'est lié bien souvent à des personnes qui ont une alimentation trop riche, qui conviennent plus
forcément à leur métabolisme et on fait une enquête alimentaire, émotionnelle, spirituelle, métabolique et génétique. Une fois qu'on a mis en évidence tout ça, oui. Donc, trop de personnes se laissent un petit peu enivrer par les somnifères ou les antidépresseurs ou qui provoquent des accoutumances et, avec des effets secondaires atroces. Alors, moi, je me couche à 2h du matin, mais en fait, assez souvent, 2h du matin, j'arrive pas à dormir avant. Et même quand je travaille pas, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est ton heure pour dormir, quoi. Voilà. Pas avant. Mais pas avant 2h du matin. Après, je m'endors. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là jusqu'à 2h du matin? Moi, je regarde la télé. Mais t'es sur écran. Tu bosses aussi. Et c'est ça, les écrans, enlève un écran à partir de 20h. Je suis sûre que ça va changer ta vie. Parce que c'est la fameuse lumière bleue et le fait que ton cerveau soit stimulé. On doit le ressentir. Il faudrait qu'il y ait une coupure d'électricité. Je le sais très bien. Non, mais que tu te retrouves pas forcément à lire, mais à bidouiller, tu bricoles, ou tu es avec des gens. Si tu es en soirée avec des personnes et que tu es au calme avec une musique douce, tu as un coup de pompe à un moment qui doit venir quand tu parles avec les gens. Ouais, c'est très naturel, on le voit. Ouais. On est dans une soirée avec plusieurs 4-5 personnes posées à avoir une discussion très calme. Tout le monde à un moment a un coup de pompe et bien avant 2h. Parce qu'en fait, t'es déconnecté, t'es vraiment dans la réalité. Oui, c'est l'horloge biologique qui se remet en action. Et toi, Laetitia, donc Laetitia Biard, qui est manager donc, de Jean-Michel Galva, je le rappelle, tu tu stresses beaucoup, moi, toi. Tu stresses pour les autres en plus. Comme moi, j'envoie des textos à 5h du matin, à 22h en général. Tu dors. Parce que moi, pour me venger, j'essaye de l'appeler à minuit, tu vois, et évidemment, elle répond pas. Non, sauf quand je suis en prestation, bien évidemment, mais quand je suis chez moi, c'est entre 22h et minuit. Tout à fait. Christelle, donc? Oui, alors il est important de savoir que le sommeil doit être qualitatif et pas forcément quantitatif. On peut avoir besoin de dormir entre 5 et 6 heures. Des personnes se réveillent avec énormément d'énergie, comme d'autres ont besoin de plus de 8 heures pour avoir une régénération énergétique. Donc il faut déjà être à l'écoute de son horloge bio, parce qu'on est tous semblables mais en même temps tous uniques. Il faut faire cette petite enquête vis-à-vis de soi-même. Il ne faut pas hésiter à noter une petite semaine aussi. Donc, quels sont les coups de barre qui arrivent, quelle est l'alimentation qu'on a mangée aussi, qui porte aussi un sommeil qui n'est pas naturel. Naturel. Alors, bien sûr, il y a autre chose aussi qui peut intervenir, ce sont les huiles essentielles sûrement. Est-ce qu'il y en a une ou deux qu'on peut citer, parce qu'on arrive déjà au terme parce qu'il faut qu'on revienne un petit peu sur ça dépend, la carrière de Jean-Michel. L'huile essentielle phare, ça va dire, on va dire la lavande officinale, qui est une huile essentielle qui est décontractante, relaxante. Vous avez le petit grain, l'huile essentielle de petit grain, quand effectivement on anticipe, par exemple, que le petit vélo trotte dans la tête et avant la scène ou après on cogite, parce qu'il y a aussi l'adrénaline après scène. Et oui, bien sûr, donc, ça va être terrible. Surtout vous concernant. Ces deux huiles essentielles-là, vous avez la mandarine rouge pour permettre de s'oxygéner avant même de rentrer dans une action qui peut porter beaucoup d'adrénaline, qui empêcherait encore une fois l'épanouissement ou le sommeil. On peut applaudir Christelle, si vous êtes d'accord, qui a fait sa première rubrique. Donc elle est un peu, je veux dire, voilà, on était tous un peu stressés, c'est normal. Mais elle va revenir beaucoup plus longuement la semaine prochaine avec une rubrique beaucoup plus longue. Et on aura d'ailleurs un invité surprise, on le verra, un concurrent à nous qui vient épier notre émission. Voilà quoi, donc je le connais un petit peu en plus. Voilà, on verra, c'est la surprise la semaine prochaine. Ne ratez pas cette émission, Jean-Michel. Écoute, tu verras. On va rester connectés. Ouais, il faut rester connecté. Alors Jean-Michel, je reviens vers toi justement. Alors je dis ça en plaisantant, bien sûr, tu l'avais compris. Je reviens vers toi parce qu'il y a de l'actualité. Bien sûr, on arrive sur la période des fêtes, évidemment. Alors déjà là, il y a tout de suite une date, c'est ce soir et samedi. Donc là, tu pars en courant là. Voilà. Pas en roulant vite, tu parles en courant vite. Mais c'est pas très loin. Donc. C'est pas très loin. Bon, c'est vrai que à pied, tu peux y aller à pied. Quoi. On y va à pied, donc c'est bon. Alors, l'arrobase, donc ce soir, vendredi et demain. Donc l'arrobase, alors là, c'est un concept encore un peu nouveau finalement. L'idée, c'est d'aller chanter sur une scène et d'avoir des gens qui... C'est une forme de dîner-concert. Ouais, dîner-concert, c'est un peu ça. Une ambiance assez intimiste, comme tu disais. Oui, intimiste. Ouais. Et puis les gens peuvent danser. Après, faut voir, parce qu'il y a aussi un côté très observateur. Comme les gens sont posés, peuvent dîner. J'imagine que tu vas... Voilà, feutrer. T'as vu, on est proche de l'artiste aussi, c'est sympa. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je disais intimiste. Il y a une proximité, tu verras, sûrement. Voilà. Et tu vas adapter ton répertoire par rapport à la réaction des gens. Voilà. Et alors, Diva... Donc ça cartonne. Alors ça cartonne pas seulement en Martinique.
tu nous le disais tout à l'heure en off. Oui, donc à La Réunion. À La Réunion. Ça marche très 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 bien. Là, il y a aussi Saint-Domingue. Ouais. Saint-Domingue, donc c'est juste royal, quoi. Voilà. Et, après, c'est la France. Donc ça va. Donc franchement, c'est un titre qui aussi nous a surpris. Un titre perso, quand même. Voilà. J'ai pas dit à titre perso, c'est un titre perso, c'est vraiment perso, quoi. Là, on sent que là, c'est toi avec toi-même. Voilà, j'ai eu envie vraiment d'adresser cette chanson à la gente féminine, et puis apparemment ça marche. C'est une chanson. Ça fonctionne. Et moi, quand j'ai entendu le morceau, c'est un morceau qui permet au voyage. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, les tonalités sont calmes. C'est vrai que c'est pas du tout l'habitude initiale du profil. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est agréable. Exactement. Je suis un peu sorti on dira, de la zone de confort, et puis moi ça m'a plu. Franchement, c'est une expérience que... D'ailleurs, là, je suis déjà en train de travailler sur un autre titre. Oui. Voilà, donc... Il ne s'arrête jamais. Donc là ça, c'est l'avenir proche, donc. Oui, voilà, je pense que... Fête de Noël, peut-être, cas, voilà. Bon, je pense que moi, à titre, puisqu'il y a... Je fais vraiment la différence entre Jean-Michel Galva et Cohésion. Ouais. Cohésion, c'est la machine, donc lorsque... Live. Voilà, c'est le live. C'est les concerts, là, c'est on est donc... vraiment dans le zouk, et lorsque moi je chante, que je compose un peu dans cet univers-là, c'est plutôt sous le titre GMG. Donc j'ai sorti Incompréhension aussi, qu'on a connu pendant le Covid. Pendant le Covid, bien sûr. J'avais sorti aussi une reprise de reggae, Il y en a marre. J'avais sorti aussi sous GMG la reprise de Corneille, parce qu'on vient de loin. Ce qu'il t'avait connaître. Donc assez souvent, je sors des titres un peu comme ça, mais il y a toujours la machine Cohésion derrière pour assurer le live. Laetitia, à ton niveau, Oui. quels sont tes projets parce que donc toi, tu vois bien sûr la partie locale et tu l'organises même carrément. Oui. Ça, c'est ton job, on va dire, primaire. Oui. C'est pas péjoratif. Non. Mais ton job secondaire, c'est quand même de développer la marque Jean-Michel Galva Exactement. à l'export. Exactement. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une orientation qui nous permettra de nous ouvrir sur l'extérieur. Donc JMG restera toujours JMG, mais avec justement cette orientation un petit peu plus urbaine qui parle au plus grand nombre à l'extérieur, sans perdre de son identité, mais qui sera peut-être plus accessible aux autres territoires, hein, et qui font partie de son identité également. Donc d'où ce virage avec Diva qui permet d'entrer en matière et de le faire connaître sous d'autres sonorités qui permettent au plus grand nombre d'y adhérer également. Et puis surtout dans la démarche que nous avons aujourd'hui, c'est de faire des collaborations avec des duos féminins, des artistes qui viennent d'ailleurs. Alors donc là on a un projet, on peut en parler déjà ou pas ? Et là on a un super projet. Oui. Avec qui Voilà. Alors, j'ai une petite anecdote là-dessus parce que c'est ça qui m'a touchée et c'est ça qui m'a motivée à le faire. C'est qu'un jour, j'ai demandé à Jean-Michel avec quelle artiste féminine il aimerait partager la scène. Et il m'a montré une image, il m'a dit Michelle Anderson. Celle-là. The Michelle Anderson. Voilà, Madame Michelle Anderson, mademoiselle, puisque elle est encore très jeune aussi. Ouais. Et donc, je me suis mis à la chasse, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Et j'ai eu la chance de trouver son contact. Et donc, on a la chance de recevoir Michelle Anderson sur le week-end du 11 novembre en Martinique. Martinique, c'est fabuleux. Et elle vient avec un grand plaisir sur le territoire martiniquais. Et nous, on l'accueille avec grand plaisir. Alors, on arrive au terme de cette émission, mais on vous annonce aussi des nouveautés avant l'été. Donc, on dit rien de spécial, mais on dit qu'il y a quand même des beaux concerts qui arrivent. On a des projets de concerts. On a des projets de concerts. Et on va s'investir un petit peu, nous, de notre côté aussi. Ça. Et voilà. Et donc, on a des gens qui vont venir partager avec des artistes locaux qui viennent d'ailleurs. Exactement. Et des gens plutôt connus et plutôt sympas. Et comme ça, on pourra faire une belle collaboration avec Cohésion. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de nous applaudir tous. Merci Jean-Michel Galva d'être venu nous voir.
Vous étiez donc avec grandautomobile.fr dans l'émission Les experts automoto en Martinique. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit, vous le savez, chaque semaine dans cette émission. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine qui sort au mois de novembre bientôt, donc il y en aura, on l'attend avec impatience, ce magazine. Hein. Donc merci à Jean-Michel Galva, et hop, on l'applaudit encore, musicien, auteur, compositeur, interprète. Merci à Laetitia Billard, sa manager. N'oubliez pas de filer sur les réseaux sociaux pour ce nouveau titre Diva. Nous avions vu en début d'émission que le titre Défi Prix était numéro 1. Du Hit Martinique. Du Hit Martinique. Oui. Première, c'est incroyable. Oui. Eh ben, c'est bien. On est super contents. Défi Prix. Et Diva arrive dans la foulée. Alors. Donc merci à Dominique Felluvia de l'association Happy Silvers qu'on a reçu tout à l'heure. On a été charmés de les recevoir. Hein. Et on a parlé de troisième âge et des seniors. Merci bien sûr à Christelle Katia Chou, naturopathe. Nous aurons, grâce à elle, dès cette nuit, des conseils. Grâce à ces conseils judicieux, un sommeil confortable et réparateur. Et on a découvert que Jean-Michel Galva ne vieillissait pas et ne dormait pas non plus. Exactement. Et c'est comme ça qu'on dure, Jean-Michel. Non, et qu'il n'a toujours pas compris que le micro était... Non, il est relax, c'est la fin de l'émission. Pourtant, il passe sa vie avec un micro dans la main. 12 mètres. Non, mais c'est normal, c'est la fin de l'émission, c'est cool. C'est voilà. Merci à Léonore Théodose, vraiment. On peut l'applaudir bien fort. Merci à Laetitia Billard, bien sûr. Merci beaucoup. Super manager. J'aimerais bien que tu me manages aussi, parce que je me mets à chanter là depuis hier. Ah, mais très bien, j'aimerais que tu. Voilà, je te ferai un truc en off, si je suis d'accord. Mais moi, c'est pas comme Jean-Michel. Quand je chante, moi, les femmes, elles partent en général. Pas de chance. Alors, n'oubliez pas, ce week-end sur RMC, le sport et tout le sport, et il y a de l'actualité ce week-end à écouter donc à la radio. Et puis, dès lundi, vous retrouvez donc Apolline de Malherbe pour la matinale et de RMC. Et le Moscato Show. Je vous souhaite un excellent week-end. Et merci Jean-Marc. Merci Christelle. T'es contente, Christelle? Avec plaisir. C'était bien? Oui. Tu reviendras la semaine prochaine? Bah écoute, oui. Hein. On va essayer. Oui, allez, ça marche. Avec ton invité surprise en plus. Hein. Avec mon invité surprise. Aïe. Ne ratez pas ce rendez-vous. À très vite. Bonne semaine.